Bonjour à tous, une nouvelle vidéo cette fois-ci concernant Windows et les images système. Donc il y a une page sur le site consacrée à la création d'images système et la restauration. Je souhaitais faire quand même une vidéo explicative parce que c'est pas forcément simple à comprendre et pour vous montrer un peu en démonstration ce qu'il est possible de faire. Donc les images système, qu'est-ce que c'est? C'est une sauvegarde en fait de la partition C complète qui permet de restaurer entièrement Windows tel qu'il était au moment de la sauvegarde. Donc c'est très pratique quand Windows est planté, il ne démarre plus, ou il devient lent, ou vous avez installé une application qui pose de gros soucis. Le gros avantage de ce système, c'est que ça vous permet de remettre Windows vraiment comme il était, c'est-à-dire que contrairement à une installation de zéro, vous n'avez pas à réinstaller vos applications et vous n'avez pas à installer les mises à jour de Windows qui peuvent s'accumuler avec le temps. Parfois, au bout d'un an ou deux, on a des dizaines et des dizaines de mises à jour à installer. Donc ça permet de remettre un Windows d'aplomb assez rapidement. Je vais pas vous montrer la sauvegarde parce que ça j'ai déjà fait. Je vais vous montrer le menu par contre. Donc sur Windows 10, on peut y accéder par les paramètres et sinon c'est dans le panneau de configuration. Et vous avez un menu image système. Donc on peut y accéder par là sur Windows 10. Voilà, là il vous ressort en fait le vieux panneau de configuration. Voilà, et vous avez sauvegarde et restauration, alors qui s'appelle Windows 7. Je ne sais pas pourquoi ils ont gardé ce nom-là. Je pense que ça changera dans les versions ultérieures, mais pour le moment ça garde le nom Windows 7. Donc sur ce menu, vous avez deux boutons. Vous avez créer une image système, donc ça permet de créer l'image système, et vous avez créé un disque de récupération qui vous permet de démarrer sur un disque de récupération avec les options avancées de récupération pour faire des restaurations système, accès à l'invite de commande et permettre de restaurer son image système. Donc l'image système, je vais pas vous montrer comment ça se passe parce qu'il y en a pour 40 minutes. Une image système, c'est à faire sur un disque dur secondaire, donc un autre disque dur, un disque dur externe et éventuellement un DVD. Il faut pas, enfin de toute façon Windows ne vous le permettra pas, mais il faut pas faire en fait l'image sur le même disque que celui de Windows, tout simplement parce que si votre disque dur crash, vous perdez votre image système avec. Donc moi sur mon ordi là, enfin sur cette VM, j'ai deux disques. J'ai le disque C qui fait environ 60 Go et j'ai un petit disque de 40 Go où dessus j'ai créé l'image système qui se présente avec un dossier Windows Image Backup. Après dedans vous avez divers dossiers le backup fait environ la taille de votre partition C à quelque chose près parce que c'est compressé. Ici c'est la moitié, ça fait une vingtaine de gigas. Donc c'est assez volumineux. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est planter le Windows. Pour que vous voyez bien que quand on restaure, ça remet tout d'aplomb. Donc je vais essayer de shooter quelques fichiers système pour espérer obtenir un écran bleu au démarrage de Windows. Donc on va faire de la frappe chirurgicale et on va les taper sur... Alors, où est-ce qu'il est? SR. Poum, 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 poum. Voilà, on va les supprimer celui-là. Et puis on va les taper sur WinInit. Et même celui-là, WinLoad. Histoire de paf, 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 paf. Ça va beaucoup moins marcher normalement après. Et puis on va les même virer le dossier boot. Ou au moins faire du ménage là-dedans. Histoire d'avoir une erreur WinLoad. Hop là, pas copié. De lettres. Voilà. Et celui-là. Voilà, donc là on va redémarrer Windows et j'espère qu'il va se planter lamentablement. Donc là on va le laisser démarrer.
Ah bah là il rentre en réparation automatique. Bon, on va pas rentrer. Je pense qu'il va boucler dessus normalement. Parce que là il devrait pas être capable de réparer vu ce que j'ai supprimé. Bon, on va le laisser comme ça, voilà, diagnostic s'il veut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais redémarrer la VM et je vais démarrer sur un DVD d'installation de Windows. Alors en fait, la restauration, elle peut être faite donc avec le support qui est proposé à l'installation. Donc ça peut être une clé USB ou un DVD que vous dédiez à ça, ou vous pouvez le faire depuis le DVD d'installation de Windows parce que dessus vous avez aussi les options pour réparer Windows. Donc là, j'ai démarré sur un DVD. Au démarrage, en fait, il me dit d'appuyer sur une touche pour démarrer sur le DVD. Donc ce message-là, vous l'oubliez, vous l'aurez pas. Et voilà. Donc là, il me demande la langue. Et vous avez les options d'installation. Donc nous, on va pas installer Windows, hein. On va aller dans Réparer pour accéder aux options avancées qui sont dans Dépannage de récupération. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, vous avez l'invite, la restauration du système et vous avez récupération de l'image système. Donc on va aller là-dessus. Voilà, analyse les disques et sur le second disque, il trouve le backup, l'image que j'ai faite, le dossier qu'on était allé voir tout à l'heure. Donc là en bas, on le sélectionne, hein, tout bêtement. Après, vous avez des options qui permettent de formater, toucher les partitions, charger des pilotes si vous avez des contrôleurs de disques spéciaux et compagnie. Moi, je vais laisser tel quel, je vais faire simplement suivant et on va lancer la restauration de l'image. Si tout se passe bien, il va remettre la partition C telle qu'elle était au moment où j'ai fait l'image, donc avant la suppression des fichiers système, et Windows devrait démarrer de lui-même. Donc c'est relativement rapide la restauration. En tout cas, c'est beaucoup plus rapide que la sauvegarde. Donc on le laisse faire. Donc c'est plus ou moins long, hein, selon la taille de la partition C, hein, et plus vous avez de données, plus ça va être long à remettre. Moi j'en ai pour une trentaine de Go, donc ça devrait aller assez vite. Ok, donc j'ai un peu écourté la vidéo, hein, pour gagner du temps. Donc là on devrait arriver bientôt au bout. Voilà. Allez, encore un petit effort. Voilà, donc là la restauration est terminée. Donc il propose de redémarrer l'ordinateur. On va redémarrer l'ordinateur. Et si tout va bien, on devrait récupérer un Windows fonctionnel. Donc on le laisse démarrer sur le disque dur. Voilà. Donc déjà, ça rentre pas en réparation.
Ok, on va arriver à l'authentification. Voilà. Donc là, je vais taper mon mot de passe. Ça rame un peu. Mais bon, déjà, on a un Windows qui a l'air de fonctionner. Ça rame même beaucoup. Donc pendant qu'il cherche, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'image elle a affaire au moment où votre Windows est fonctionnel, parce que forcément si vous faites une image avec un Windows pas track ou un moitié endommagé, bah forcément vous allez restaurer un Windows dans le même état. Donc c'est important de bien choisir le moment où on fait son image système. C'est assez proche du la restauration d'usine des constructeurs. Mais c'est beaucoup plus léger, vous n'avez pas les programmes, enfin si vous les avez enlevés, vous n'avez pas les programmes des constructeurs et surtout vous récupérez votre configuration utilisateur. Voilà, donc là, hop, je vais taper mon mot de passe et le bureau devrait arriver. Bon, ça va ramer un peu, je pense, parce que là, le premier démarrage a l'air long. Donc après, bah, je vous donnerai le lien du tuto pour créer son image, pour que vous compreniez bien. Donc en gros, c'est en trois parties, hein. Vous créez votre image sur un disque dur externe ou un second disque dur. Il faut avoir un disque de démarrage de récupération ou une clé USB. Bon, si vous la faites pas juste après, c'est pas dramatique, mais il faut que vous ayez au moins un Windows quelque part pour que vous puissiez la créer. Et après, vous démarrez sur cette clé ou le disque dur et vous pouvez restaurer votre image. Donc là, bah, j'ai récupéré mon bureau, hein, tout va bien. Donc voilà, donc la vidéo tout ça touche à sa fin. N'hésitez pas à consulter le tuto et à regarder si vous avez des questions, c'est sur le forum. Et voilà. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.